avant de pouvoir te retrouver dans cette situation, avec la bouée qui coule, la floatline qui se tend, d'enfin pouvoir ramener ton premier waouh au bateau, et te retrouver avec un monstre de plus de 20 kg entre les mains. Il va falloir t'armer de patience, affronter les éléments, avoir une équipe bien rodée, passer des heures à appâter dans l'eau glaciale en attendant qu'un poisson veuille bien se pointer, parfois des heures entières sans aucun signe de vie. Et enfin, tu seras constamment confronté aux requins, devant te battre pour le moindre petit morceau de chair. Si je passe mon temps à faire ça, c'est bien pour pêcher le waouh, ce roi des océans doté d'une puissance incroyable. C'est simple, à son démarrage, il laisse une traînée de bulles. Il est si rapide et si puissant que l'eau se met littéralement à caviter autour de lui. Durant l'hiver en Nouvelle-Calédonie, il se rapproche des côtes et peut alors être pêché en blue water. Mais on ne trouve pas que lui. Les thons sont certes beaucoup moins présents, mais ils sont toujours là et en de rares occasions on peut les tirer. Et c'est la même chose pour les maï-maï. Ne t'y trompe pas, le sujet de la vidéo c'est bien les waouh et je vais te montrer comment j'ai fait pour les dégommer. Comme on peut s'y attendre, tout commence au bord de la Grande Barrière. À mi-chemin entre un coup je la vois, un coup je la vois plus. Si tu veux te lancer, ça peut te faire un bon point de départ. Elle est habitée par des nasons. Ça se tire et ça se mange. Je vais la prendre à mes dépens, mais parfois il suffit juste de faire un petit peu de grabuge pour que les waouh se mettent à se pointer. J'ai à peine le temps de recharger mon fusil, que voilà déjà la première action. Ils ont fait un premier passage et j'ai balancé mon nason pour leur faire demi-tour. Ça semble fonctionner. On peut en conclure deux choses. De 1, ne pas tirer sur un waouh trop petit, et de 2, ne surtout pas tirer avec un fusil qu'on ne connaît pas. Et encore jusque là, tout va bien. J'ai paumé mon waouh et mon nason, mais je suis vivant. Mais ça, c'était avant qu'un requin décide de m'attaquer. Oh, c'est le picot, je l'ai paumé. Le petit malin a profité du fait qu'on ne surveillait pas, qu'on ait tout la tête hors de l'eau pour prendre l'élan du fond et me foncer dans le coude. Une chance qu'il ait pas ouvert la bouche. Je me suis fait charquer, vite. Malgré la marée noire dans mon slip, on décide de finalement se remettre à l'eau et de continuer à chasser le waouh. Mais au bout de quelques heures, on se rend compte que c'est plutôt vide, alors on décide de se rabattre sur le récif pour péter un barracuda et se mettre à beurler. Après tout, pourquoi pas? Qu'est-ce qui est le plus éthique finalement entre pêcher 1000 sardines et beurler avec, ou pêcher un barracuda et beurler avec pour la même quantité de viande? Dans ma tête, le choix est vite fait. Donc finalement, assez rapidement, je me retrouve avec un gros barracuda gratteux et gluant à beurler. L'avantage quand on passe son temps à appâter, c'est qu'au moins on n'attrape pas froid. Ça devient rapidement mon activité favorite. Comme j'aime à penser, tout vient à point qui sait attendre. Et un banc de 3 beaux waouh passe juste sous nos palmes. J'ai eu une mini-seconde pour placer un tir de queue et maintenant je me retrouve un petit peu trop court, alors je ne tire pas. Et malgré les appâts, les waouh disparaissent aussi vite qu'ils sont arrivés. Ah, j'ai pas tiré, mais c'était prêt. Hein. Ah, 3 énormes waouh qui viennent de passer, c'était assez dingue. En bref, le lendemain on n'a rien vu, et le jour d'après on n'était pas censé sortir, mais finalement à 11h, calme plat, et je rate mon premier waouh dans la foulée. Et me voilà à nouveau en train de réarmer le patator. 500 d'eau qui pousse une flèche de 9,5, autant te dire que j'aimerais pas être en face. Le fusil est armé et c'est bien, mais sans poisson ça ne sert à rien. Alors on continue de faire des dérives, on remonte le matos, et on repart pour un tour. Et nom de Dieu, qu'est-ce que c'est long parfois, c'est à se demander si on fait les choses bien et qu'on n'est pas juste en train de perdre notre temps. Alors on s'occupe comme on peut. Puis au bout d'un moment, comme si ton cerveau d'homme préhistorique se réveillait, tu sens qu'il va se passer quelque chose. Je regarde la ligne de Burley, je vois qu'elle est parfaite. Les flashers sont correctement positionnés et dans la foulée, je vois un aileron qui passe en dessous de Chris. Trop petit pour que ce soit un requin, alors je plonge pour voir ce que c'est, et tout de suite, il est là.
Comme je m'y attendais, il a eu un démarrage extrêmement puissant. Je suis les bouées à la nage et j'essaye de m'y accrocher dès que possible pour le brider un maximum. Mais pas trop parce qu'il faudrait pas non plus qu'il se déchire. Dès qu'il se calme un peu, je le travaille, mais les requins sont déjà là. J'ai pas le temps et ils me mettent la pression. Chris sort de nulle part et parvient à doubler le wahoo, ce qui va sûrement nous sauver la mise. Il est vivant, fais gaffe! Sa mère, comment tu veux qu'il monte pas? Fais gaffe, il va bouger, il va bouger! Bah alors là, C'est bon, il est mort, il est là. Ouais. Photo, tout ce que tu veux. Il y a Chris sur les deux. C'est costaud là, cher. Le lendemain, c'est rebelote, mais cette fois-ci avec un invité en plus. Mais avant de te parler de lui, je ne sais pas si tu as remarqué, mais j'ai un petit tube à la ceinture. Et la séquence que tu t'apprêtes à visionner montre une utilisation abusive de cet outil. 1, 2 et 3. Aujourd'hui, je te file le mode d'emploi pour traumatiser des maïmaï au DCP. C'est très simple, tu prends un fusil que tu ne connais pas et tu oublies de rajouter un plomb sur ta ceinture. C'est très important, sinon tu risques d'arriver à les faire. Plus sérieusement, à ce moment-là, je ne le sais pas, mais le fusil tape au moins 30 cm plus bas que ce que je pense qu'il tape. Et en plus de ça, je flotte comme une baleine. Ah d'ailleurs, je ne t'en ai pas encore parlé, mais mon invité aujourd'hui, c'est lui, Quentin. Il a fait des 40, Tazar, ton à dents de chien, voilier, il a même fait un marlin. Bref, le mec est balèze et je suis loin de l'impressionner avec ma turlute argentée. J'ai lancé le jeu au-dessus de sa tête pour essayer de l'aider, mais je pense même pas que ça ait changé quelque chose. Le premier mec qui se pointe, il est mort. C'est à mon tour de briller, et ça tombe très bien. Voilà un gros mâle qui se pointe et qui semble me présenter une occasion de tir. Alors que je passe mon temps à passer pour un guignol et à recharger, Quentin, lui, fait le taf. Il ramène son maillet au bateau, et le job est fait. Heureusement, on en est qu'au début de la journée et j'ai encore largement le temps de me rattraper. Ça tombe bien, aujourd'hui c'est plutôt animé. Après avoir eu une occasion de tir sur des mini-thons et sur des wahoo de 50 cm, voilà enfin un vrai poisson. It's time to shine. Je balance le jouet et je prépare ma coulée. Il fait demi-tour net et j'ai à peine le temps de relever la tête. Il est pas super bien tiré, mais c'est dans une partie costaud. En bref, on a foiré. J'avais peur de le déchirer et on l'a pas assez bridé pour que Quentin ait le temps de le doubler. Il est reparti et les requins ont fini le travail. Très rapidement, j'ai une nouvelle chance de briller. Mais cette fois-ci, le wahoo est beaucoup plus petit. Et accessoirement, j'ai mal cadré. Je t'avoue qu'à ce moment-là, je m'en fichais pas mal d'avoir mal cadré. Le job est fait et je ramène mon wahoo. Il y en a un deuxième, alors Quentin tente sa chance. Mais tout ce qu'il voit au fond, c'est que c'est damé de requin. Chris shoot le wahoo, mais il a une casse matérielle, et il se barre avec la flèche. Je suis profondément désolé pour lui.
Alors ça c'est con. Il a pété son fil. Bah je sais, non mais c'est mort, je cherche pas à courir après. Mais bon, malgré ça, on ne s'est pas découragé et on a continué notre partie de pêche dans le lagon. Quentin en a profité pour battre son record perso avec les Mécois, et il nous a sorti un beau papa de 8,5 kg et des poussières. Pas une grosse cible avec le gros rail. Non, clairement, avec les requins surtout, c'était pas simple. C'était pas simple. Entre le coup. Pas mécontent de cette belle journée de pêche, on décide de remettre le couvert pour le lendemain. Quentin approche un waouh. Il le regarde une fois, puis 2 fois, mais ça semble pas marcher. Alors il passe son temps à côté des flasheurs, et un maï finit par venir. S'il le voyait un peu plus tard, il était pour moi. Ou Chris éventuellement. Toujours est-il que sans Quentin, on n'aurait pas encore de maï dans la glacière. Moi de mon côté, je n'attends qu'une chose, c'est d'avoir l'occasion de me rattraper de mon fiasco d'hier. Elle est pas énorme, mais ça reste un mamaï et c'est bon à manger. Celui de Quentin en revanche, c'est pas le même gabarit. Il est pas énorme, mais c'est un beau mâle. Plus tard dans la matinée, 2 très beaux waouh font un passage. Pile poil au moment où Quentin est remonté sur le bateau. Pas de bol, hein. C'est mon heure pour briller, mais il ne semble pas très coopératif. Je suis obligé de choisir entre la gauche et la droite, et bien sûr, j'ai l'impression d'avoir pris le mauvais. Décroché, je crois. Décroché. On se retrouve plus d'une semaine après, toujours avec le goût amer qu'a laissé la dernière sortie. Mais très rapidement, on se retrouve à Saïd Maï, alors ça fait bien passer la pilule. Aussi, petit détail, mais aujourd'hui on a un plongeur en plus, Constance, qui semble bien avoir repéré l'utilisation que je faisais de mon petit jouet. Et c'est ainsi que ce fut la dernière fois que je revis Kiki. Non, bien sûr, elle l'a juste récupéré pour ne pas le laisser couler. Dans la foulée, je le lance, et voilà ma première occasion de tir. Que je loupe lamentablement. C'est toujours dans ce genre de moment que les maï décident de venir te tourner autour. Mais fort heureusement pour moi, Constance arrive à la rescousse, le fusil chargé, et elle compte bien faire son maï. Sur le moment, j'ai pouffé de rire, mais 10 minutes après, elle avait bien son maï entre les mains. Et pour ce qui est du DCP, on peut dire qu'elle nous a bien sauvé la mise. Et alors que je faisais ma pêche tranquillement de mon côté, ma GoPro crève. Fort heureusement, étant vidéaste à mes heures perdues, j'ai toujours une vieille caméra qui traîne dans un coin. Pendant que je fais mon setup, Quentin et Constance, eux, sont dans l'eau. Et ils ont bien raison. Comment j'ai pu manquer ça, putain? Comment j'ai pu manquer ça? Autant te dire que je me suis préparé en 5ème vitesse, pris l'élan du fond du bateau et je me suis foutu à l'eau. Première chose que je vois, les requins au fond. Quentin est toujours en train de recharger et surtout, je cherche mon petit jouet. Il m'est indispensable si je veux optimiser mes chances pour en faire un. Et je le trouve entre les mains de Constance qui beurle avec. Alors, j'admire l'effort Constance, mais tiens, prends plutôt mon couteau, ce sera beaucoup plus pratique. Et ce petit geste là, c'est une masterclass. Au moment où elle prend mon couteau, je tourne la tête et je vois un waouh. Juste sous les palmes de papy qui ne les a pas vus. C'est pas plus mal, il est pas équipé pour. Je lance le jouet et c'est parti. Je prends une bonne apnée et j'y vais. Tout de suite je m'accroche comme un bourrin, c'est damé de requin, alors je le bride un maximum pour qu'il s'essouffle le plus rapidement possible et qu'on puisse le remonter rapidement. J'arrête pas de repenser à ce qui s'est passé la dernière fois avec les requins. La boulette que ça avait formée, et surtout le savon que nous avait passé Quentin juste après.
Mais là tout de suite, j'ai pas le temps de penser. La floatline a manqué de s'enlever dans le moteur et le wahoo continue de tirer à max. Heureusement, il se fatigue peu de temps après. Mais j'ai pas mon tuba, alors on va passer sur la vue de Quentin. Les derniers mètres de ligne sont toujours les plus durs à aller chercher et il faut faire attention à pas se faire emmêler. Et même quand t'as l'impression qu'il est cuit, ce poisson a toujours de la force. Quentin finit par lui saisir les ouïes, et à partir de ce moment-là, le job est fait. Pour moi qui ai passé des années à poursuivre ce poisson, que ce soit par manque de matériel, par manque de temps, de sortie, aujourd'hui c'est un de mes rêves que j'ai fini par accomplir. Pendant des années ça a été quelque chose qui me semblait presque inaccessible, et finalement aujourd'hui je me rends compte qu'en se donnant les moyens, on peut y arriver. Mais bon Dieu, qu'est-ce que c'est long!